Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique culturelle. Aujourd'hui, on parle de comment peut-on encourager les élèves à s'initier à la musique dans les écoles. Et pour ce faire, j'ai la présidente de la Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec de l'Abitibi-Témiscamingue avec moi pour en parler. Bonjour, Lynne Brochu. Bonjour! Comment Mylène. ça va? Ça va très bien. Bien, merci d'avoir accepté cette invitation. Je pense que c'est important d'en parler. Il y a beaucoup de publications que je vois sur les réseaux sociaux qui démontrent peut-être un désenchantement par rapport à la situation. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la musique dans les écoles. Bien, ce qui se passe, je te dirais, c'est le manque de relève qui nous arrive. Fait que là, au niveau des directions d'école, des commissions scolaires, ce qu'ils regardent, c'est comment on peut, avec le programme, donner de l'art. Mais au niveau de la musique, bien, il y a vraiment une pénurie d'enseignants, de musiciens éducateurs. Parce que dans notre formation, nous, on est formés pour être des interprètes. Fait que tout de suite, quand tu pars au cégep, tu pars pour devenir interprète dans un instrument précis. Ensuite de ça, quand tu t'en vas à l'université, bien, il est certain que nos jeunes, bien, ce que tu veux quand tu fais de la musique, c'est de faire une carrière, là, tu sais. Fait que c'est pas ton premier choix et pas de t'en aller en enseignement. Un peu comme quelqu'un qui est, tu sais, spécialiste en anglais, mais souvent, il va s'en aller pour enseigner à des jeunes. Mais nous, c'est pas nécessairement ça, tu sais. C'est comme si on a un double bac, un double rôle. Donc, on est autant interprète parce qu'il pousse vraiment notre formation au bout de nos capacités de musicien. Puis en même temps, ben, tu choisis de devenir enseignant en musique et d'enseigner la musique comme spécialité. Donc, plusieurs partent de la région parce que la formation ne se donne pas ici. Quand elle se donne au-delà du secondaire, elle se donne au conservatoire qui est pour former des interprètes. Donc, pas nécessairement pour former des enseignants en musique. Fait que la formation est hyper spécialisée. Puis là, bien, on développe plein de choses là, par la musique. Mais souvent, nos jeunes qui sont partis ne reviennent pas en région. Fait que là, ça devient cette problématique-là d'avoir de la relève. Et pour pallier à ça, ce qui est arrivé, c'est au niveau des commissions scolaires puis des écoles, le programme de formation, puis au niveau de l'École québécoise, fait en sorte que tu peux choisir par école quelle spécialité qui va être enseignée dans ton école. Et c'est les enseignants titulaires, bien, l'ensemble des enseignants de l'école qui déterminent le nombre de minutes qu'on va avoir dans les écoles. Alors, à chaque année, fait que quand tu vois que, exemple, tu as un enseignant ou une enseignante qui est vieillissant ou qui va prendre sa retraite, bien là, à ce moment-là, tu te poses la question. Qu'est-ce que je fais dans mon école? Est-ce que je vais avoir quelqu'un de spécialisé pour enseigner la musique? Est-ce que je décide d'enseigner une autre spécialité? Fait que là, le dilemme arrive. Et là, au niveau de certaines commissions scolaires, dépendamment dans la région, là, on fait vraiment un tour de table, nous, en tant qu'association. De l'Abitibi-Témiscamingue, de la FAMEC-AT qu'on appelle. Bien, on fait un tour de table, puis ce qu'on voit, c'est souvent c'est remis en question à partir du professeur, parce que souvent, tu sais, l'école va être attachée à son enseignant de musique qui fait des projets, qui travaille avec les élèves de première année, des fois de la maternelle jusqu'à la 6e année. Puis là, bien, va voir cette personne-là partir, elle va dire « Oh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne encore de la musique? Est-ce que ça va être encore viable? Est-ce qu'on va encore aimer faire de la musique? » Et fait que là, le dilemme se pose, puis les questions se posent à ce moment-là. Cette question-là, elle se pose au Témiscamingue. Elle se pose dans la région de la baie James, là, parce que juste l'autre bord de la Sarre, ben, on tombe dans la région de la baie James, à la Sarre particulièrement, où c'est beaucoup d'enseignants qui sont un peu plus âgés, puis qui vont prendre leur retraite. Même chose à Rouen. Là. Il demeure, je pense, 3 enseignants de musique au primaire. Puis dans les 3, bien, ils sont toutes quarantaine et plus. Là. Fait que, tu sais, on voit que d'ici peut-être 10 ans, bien, est-ce qu'on va avoir de la relève? Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va pouvoir venir? À Amos aussi. Il y a beaucoup d'enseignants là, qui sont à 5 ans de leur retraite. Fait que qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Puis on a déjà perdu quand même plusieurs. En dedans de 4 ans, on a perdu 4 personnes qui étaient ici. Puis des enseignants formés, bien, il en est arrivé
qu'une seule. Fait que là, tu dis, bien, comment on va faire pour pallier? Fait que là, ce qu'ils ont décidé, exemple à la Ricana, c'est de diminuer, de demander à chacune des écoles de diminuer autant que possible le nombre de minutes de musique qui était offert par école. OK. Ce qui fait en sorte que les gens en place, bien, vont faire plus d'écoles ou vont avoir plus de groupes. Ah oui, c'est Donc, ça. moins besoin d'enseignants, mais au niveau de la tâche, bien, ça alourdit, c'est sûr, notre tâche au niveau de l'enseignement de la musique. C'est ça. Des régions un peu moins touchées, tu sais, des villes, Val-d'Or, qui est un petit peu moins touchée par cette pénurie-là, parce qu'eux autres, il y a déjà peut-être 6 ans, 7 ans, ils sont vraiment allés chercher beaucoup de nouveaux enseignants. Donc, ils ont offert, ils sont allés vraiment à l'Université Laval, ils sont allés chercher des gens qui viendraient faire leur stage ici. Il avait prévu un peu le coût? Bien, ils travaillaient en ce sens. OK. Fait que là, au niveau, au niveau des gens qui sont en place, sont un peu plus jeunes. Fait que ce qui fait en sorte que moins besoin de... Bien, ils en ont besoin, mais tu sais, de façon temporaire, puis comme congé maternité. Tu sais, eux autres, ils vivent une autre réalité. Mais vraiment, ils ont des gens en place, puis la région, le secteur est moins éclaté. Tu sais, ici à la Ricana, la problématique qu'on a, c'est que, tu sais, Lamotte, Berry, Launay, c'est des régions qui sont, tu sais, c'est vraiment, c'est à 30 minutes là, d'Amos. Fait que dire à un enseignant, tu vas faire 4 écoles, puis dans tes écoles, tu vas avoir Lamotte, Berry, puis Launay, bien, tu fais de la route, là. C'est ça, c'est beaucoup de déplacements, là. Fait que c'est ça. C'est une réalité qu'on vit, puis en même temps, bien, c'est jongler avec cette difficulté-là. Mais tu sais, quand on voit tout ce que la musique apporte, puis c'est ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est que là, tu sais, on le vit ici en région, en Abitibi, mais c'est vécu aussi sur la Côte-Nord, c'est vécu aussi au Lac-Saint-Jean. Dans les régions plus Puis là, éloignées. on commence à se rapprocher du cœur. On commence à se rapprocher de Montréal. OK. Fait qu'au niveau de la pénurie d'enseignants de musique, il y en a quand même beaucoup. Il n'en sort pas beaucoup. Souvent, ils vont choisir d'aller en maîtrise ou d'aller en interprétation musicale de leur instrument. Puis ils vont enseigner à petite partie. Ils vont prendre un petit 30 juste pour avoir une certaine sécurité financière. Fait que là, c'est ce qu'on voit qui pointe. Fait que nos jeunes qui partent ici de l'Abitibi, bien, si tu veux faire encore une interprétation, jouer dans un groupe, bien, tu vas rester à proximité de Montréal. Donc, peut-être tu vas devenir enseignant de musique, mais tu ne reviendras pas en région. Fait que là, bien, tous les centres ont de la misère, eux aussi, mais sont capables d'aller chercher quand même du personnel qualifié. Tandis qu'ici, bien, c'est vraiment rendu une rareté. C'est ça. Fait que, tu sais, la question, c'est comment on peut faire? Est-ce qu'on pourrait prendre des musiciens, parce qu'il y en a dans la région qui ont pas fait un bac ou une maîtrise au niveau aspect musical, mais cependant qui ont pris beaucoup de cours privés, possiblement avec des gens qui ont des maîtrises ou des bacs dans ce domaine-là. Est-ce que ça pourrait être une solution court, moyen terme d'aller les chercher, ces gens-là? Bien, présentement, c'est pas mal ce qui se fait, là. Je te dirais qu'ici, à la Ricana, il y a beaucoup d'enseignants de musique qui sont non légalement qualifiés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le cours en pédagogie, mais qui ont assez de musique en arrière de la cravate pour pouvoir enseigner à des élèves. Mais ce qui manque, puis ce qui leur manque toujours, c'est le côté pédagogique. C'est le développement, c'est de voir cette vision-là de quand je prends un élève, exemple à la maternelle ou à la première année, par quoi je commence? Qu'est-ce que je lui montre? À quoi ça sert ce que je lui montre? Parce que la musique, ça fait vraiment, tu sais, c'est un tout, je te dirais, par rapport aux matières académiques. Donc, par la chanson, tu développes le langage, ce qui est travaillé aussi en première, deuxième année, en maternelle. Par des rythmes, tu leur apprends à segmenter ce qu'ils apprennent aussi quand ils apprennent à lire. Fait que ça, tu sais, c'est ce que tu vas chercher dans ta formation, voir en quoi, tu sais, la musique peut être complémentaire à ce qui est enseigné. Si tu chantes dans une autre langue, ben tu viens chercher, tu sais, tu viens de refaire des petites notions qui apprennent en anglais. Tu sais, par le français, ben, tu vas enrichir le mot, tu vas enrichir le vocabulaire, parce que, tu sais, souvent, si tu prends des artistes québécois, ben là, tu vas leur montrer, tu sais, la poésie, quand ils vieillissent, de voir que ça rime à la fin. Ils travaillent ça, les rimes aussi, en français, mais ils travaillent la poésie, ils travaillent... Fait qu'il y a vraiment un objectif en arrière
de l'enseignement musical. C'est pas juste que on apprend à jouer d'un instrument ou on apprend à chanter, mais il y a un objectif pédagogique qui est derrière pour tout ce qui va être enseigné plus tard ou dans les prochaines périodes. Faire de l'enseignement privé, donc quelqu'un qui suit des cours de chant en privé ou qui suit des cours de piano ou de guitare, là, c'est pour perfectionner ton instrument. C'est ça. Mais quand tu fais de la musique à l'école, l'instrument est un médium, mais qui te permet d'aller chercher la dextérité, la motricité fine, l'alternance des mains au xylophone, et plus tard, ben, tu sais, faire de la batterie ou du bucket drumming, parce qu'on n'a pas toute de la batterie, là, des seaux, des chaudières, puis on frappe dessus, ben, alternance des mains, dextérité. Apprendre, ce qu'on apprend le plus à nos élèves, c'est, être capable d'attendre, d'être capable d'aller tout le monde au même rythme. Ça, il n'y a aucune autre matière qui va aller chercher ça. Si tu es bon en français, bien, au lieu de faire 5 phrases, tu vas en faire 10. Mais en musique, tu n'as pas le choix. C'est pas celui qui est le plus rapide qui va gagner le concours. On fait de la musique d'ensemble. Donc, apprendre à attendre le plus lent, apprendre à l'aider pour qu'on aille tout au même rythme, pour chanter la chanson en même temps, pour jouer la pièce en même temps. Apprendre à suivre une harmonie, là. Apprendre à suivre un accompagnement, si tu joues au primaire. Quand tu es rendu au secondaire, bien, tu sais, en harmonie, chacun a sa place. Tu sais, on dit tout le temps que l'orchestre est à la force du plus faible de ton orchestre. Fait que l'élève qui ne suit pas, est-ce que ça va être beau? Non. Tu sais, fait qu'il faut que tout le monde aille au même rythme. Puis ça, ben, tu n'apprends pas ça ailleurs. Là. Non. T'sais, en français, tu vas aller plus vite. En mathématiques, on va te donner des travaux supplémentaires. Tandis qu'en musique, ben, tu apprends à attendre tout le monde. Tu apprends à aider les autres. Tu apprends à collaborer. On le refait plusieurs fois jusqu'à temps que ça soit parfait. Et il y a probablement aussi l'entraide, le partage qui est autour de tout ça, là, parce que c'est une communauté qui est en train de se faire. Moi, ce que j'ai entendu, j'ai plutôt lu un article là-dessus, qu'il y a une étude récente qui a été menée par des doctorants de l'UQAM et qui permet d'identifier les émotions par la musique pour aider les personnes qui ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, dont les autistes. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Beaucoup. Bien, je te dirais, les autistes, moi, j'ai travaillé, dans ma formation, j'allais en chercher, mais j'ai aussi travaillé quelques années à l'École Saint-Viateur, où il y avait, pas nécessairement juste des autistes, mais il y avait des élèves en difficulté d'apprentissage. Puis quand ils arrivaient en musique, là, tu le voyais, là, tu sais, même les non-verbales se mettaient à dire des mots, faire des sons, bouger sur la musique. Donc, ça allait ressortir à quelque chose. Il allait chercher du plaisir, de la joie par ça, mais aussi il était capable de découvrir, tu sais, la musique calme, comment ça peut m'apaiser. Comment, tu sais, c'est ça, je peux aller rapidement, aller chercher tout mon stress là, par je bouge, puis sur la musique, sur du rythme. Puis après ça, hop, je suis capable de me détendre. Puis il était en mesure des fois de nommer, s'il était verbal, de nommer, tu sais, je veux telle chanson. Fait que, tu sais, tout le développement de l'émotivité, de l'émotion par la musique, bien, c'est quelque chose qu'on peut travailler vraiment beaucoup. Ça atteint vraiment le comportement humain, dans le sens qu'on peut voir des concours de musique, entre autres aux États-Unis, peut-être qu'on a eu ici au Québec, mais ceux qui bégayent, quand ils chantent, ils bégayent plus. Il y a vraiment... il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est chimique ou ça quoi. Ça va chercher un autre sphère du cerveau. Il y en a un autre, là, tu traites, c'est Isabelle Perras, je pense, Perez, qu'elle s'appelle, qui a traité justement au niveau des émotions, ce que ça développe la musique, même chez les personnes Alzheimer. C'est souvent la dernière chose qu'ils vont perdre. C'est le sens du rythme, la musique, être capable de danser. C'est ce qu'ils vont garder le plus longtemps. Puis, tu sais, c'est ce qu'ils vont perdre le moins. Là. Fait qu'il y a encore des mots qui vont leur venir, de chansons du passé, qui se souviennent, puis ça va les apaiser. Puis, au niveau, plus chez l'enfant, développement de l'enfant, on a Jonathan Bolduc aussi, qui est une sommité, qui est à l'Université Laval, puis... qui donne des formations au niveau du développement, puis justement chez les autistes. Lui, il s'est gardé, même si c'est un post-docteur de quelque chose, puis il fait de la recherche énormément, il s'est gardé 30 de tâches
dans une école primaire, mais pas n'importe laquelle. Ah, C'est à Québec, c'est en banlieue Québec, puis c'est vraiment une école spécialisée pour justement les non-verbales, les handicaps sévères, puis tout ça. Puis lui, ils ont de la musique à tous les jours. wow, Les ouais. vraiment dyspraxiques, dyslexiques, très, 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 très sévères, qu'il faut vraiment qu'ils fassent de la rééducation, de la réadaptation au niveau du langage, puis tout ça. Puis ils travaillent vraiment au niveau de la musique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut par le toucher? Là, il y a vraiment quelque chose de spécial. Là. C'est par le toucher. Puis c'est branché à un ordinateur. Puis là, les enfants, même ceux qui ont de la difficulté à bouger, motricité. Donc, apprendre à toucher à l'autre, puis ça fait une musique spéciale. Wow. Puis, tu sais, comment justement, il dit, il y a toujours plein de phases. Là. C'est tout par 5-10 minutes. Là, c'est pas long, ces activités. Mais il fait vraiment des activités de, tu sais, justement pour aller chercher l'émotion, aller chercher l'espèce de stress, l'émotivité chez l'enfant, puis après ça, le retour au calme, l'apaisement. Puis Ah, c'est fascinant. c'est extraordinaire qu'est-ce que la musique peut apporter non seulement aux enfants, mais aux adultes aussi. Oh, oui. C'est un phénomène à cet effet-là. Lynn, on pourrait en parler tellement longtemps avec toi. On te réinvitera pour un autre chronique à cet effet-là. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur la situation qui se passe en ce moment dans les écoles et pourquoi qu'on a peut-être moins de périodes de musique chez les enfants ou même peut-être quand ils sont au secondaire. Alors, j'espère c'est un en tout cas fléau, là. de donner le goût à des futurs, tu sais, à des Oui. jeunes de venir faire ça. Tu sais, Oui, parce que c'est oui. c'est vraiment quelque chose de spécial, travailler avec les jeunes, travailler avec les adultes, mais travailler avec les enfants, puis leur montrer la musique, tu sais, voir les étoiles dans leurs yeux. C'est tu sais. pas juste en fait que j'apprends un instrument ici, Non. mais c'est de voir le rayonnement de l'enfant au travers de ses yeux par rapport à son développement de l'enfance. Fait que de contribuer juste à ça, c'est juste extraordinaire. Ouais. Merci beaucoup, Lynn. Merci à vous tous. Et j'espère que ça vous a inspiré, à vous, à la maison, tout ce qui a été apporté aujourd'hui et tout ce que le développement de la musique peut faire à un enfant, même à un adulte. Merci à vous tous. À la prochaine.